Bonjour tout le monde, les produits laitiers sont-ils éthiques? Qu'arrive-t-il exactement aux animaux pour que nous les consommions? Alors pour commencer cette vidéo, j'ai envie de parler du projet de vie d'une vache. C'est quoi le projet de vie d'une vache? Eh bien, c'est de faire du lait, n'est-ce pas? La vache, elle n'a rien d'autre à faire de sa vie que faire du lait. Hein? Vache égale lait. L'évolution a prévu ça pour elle. Vous prenez une vache, vous la mettez dans un pré, et puis vous attendez, elle fait du lait. Voilà, pour certains ça va peut-être paraître idiot, mais c'est ce que beaucoup de gens croient encore. Hein, une vache, elle fait du lait. Et alors, puisqu'on est assez sympa, nous les humains, eh bien on va l'aider. Hein, on va l'aider, comme on va la soulager, comme elle va avoir beaucoup de lait, que ça va lui faire mal aux mamelles, eh bien on va tirer son lait. Et en tirant son lait, pour pas gâcher, qu'est-ce qu'on va faire? Des yaourts, du fromage, des produits laitiers en général, hein, du beurre, de la crème, des crèmes glacées, etc. En plus, c'est très bon pour notre santé, hein. N'oubliez pas que les produits laitiers sont... Hein, donc tout ça, j'en parlerai dans des chapitres santé, évidemment, c'est exactement le contraire qui se passe. Mais revenons-en aux animaux. Donc évidemment, pour certains, ça paraît tout à fait idiot, mais pour beaucoup d'entre nous, on va être surpris d'apprendre qu'une vache, eh bien, c'est un mammifère comme tous les autres, comme un singe, comme un chat, un chien, une girafe, un éléphant, etc., comme les humains. Hein. La femelle doit avoir un petit, un veau, pour faire du lait. Si elle n'a pas de petit, elle ne fait pas de lait. Alors concrètement, que fait-on? Toute l'histoire commence par une insémination artificielle. On plonge le bras dans le corps de la vache, on y dépose du sperme de taureau, et donc on la force à avoir un petit, et puis au bout de 9 mois c'est le temps de gestation, hein, c'est comme une hymen, elle met bas, la vache met bas. Donc là, c'est un veau mâle, il file à l'abattoir, alors tout de suite, au bout de plusieurs semaines, voire au bout de plusieurs mois, quand c'est vendu sous forme de viande de veau, hein, au bout de 8-10 mois, mais en tout cas il est séparé de la maman, hein, puisque nous avons décidé que son lait était pour nous, il n'est pas pour le petit. Donc c'est une séparation très douloureuse. D'ailleurs, le petit ne retrouvera vraiment le lait de sa mère que quand il sera cuit dedans, hein, le veau à la crème. C'est un peu hard de dire ça comme ça, mais c'est la réalité des faits. Et donc la maman, qui est prête physiologiquement, qui est prête psychiquement à accueillir son petit, hein. Comme toutes les mamans mammifères ou même les mamans poules, elle attend son petit, elle a besoin de lui donner son lait, elle veut le protéger. Cette séparation est très douloureuse, hein. C'est une douleur, c'est un vrai traumatisme pour les vaches quand on leur enlève leur petit. Alors si c'est un veau mâle, donc il va à l'abattoir au bout d'un certain temps, et si c'est une femelle, une génisse, elle est séparée assez vite aussi de la maman. On retrouve des troupeaux de génisses et elle va faire du lait comme sa mère, elle va être réintroduite dans le circuit du lait. Donc, le souci que nous avons ici, c'est que la maman qui attend son petit est séparée. Et puis, cette vache donc va produire, alors en France, entre 6 ou 7 000 litres de lait par an. C'est énorme. C'est des croisements génétiques qui font que les vaches produisent énormément. Aucun animal n'est fait pour donner autant de lait. C'est un épuisement sur le plan de l'énergie, c'est une vraie fatigue. Et comme ce processus de lactation a commencé et maintenu en tirant tout le temps sur les mamelles avec des machines, le problème c'est qu'au bout d'une année, elle va commencer à moins donner, mais pour que ça reste intensif, on va réinséminer. Et ça, 3-4 années de suite. Donc c'est terrible cette façon de s'approprier le corps d'une mère pour piquer son lait et pour aller envoyer les petits mâles à l'abattoir et les petites génisses dans le circuit du lait. C'est assez terrible de voir ça quand on ouvre vraiment les yeux sur cette industrie de la mort. Et donc, au bout de 4-5 années, la mère va être épuisée, va donner moins de lait. Qu'est-ce qu'on fait pour la remercier? Eh bien, on l'envoie à l'abattoir. Hein. Il faut savoir que 80% de la consommation de viande bovine vient de vaches réformées, arrivées au terme de leur production laitière ou de leur fonction de reproductrice. Donc la vache, on lui a tout pris, on lui a pris ses petits, on lui a pris son lait, on lui a pris son énergie, hein, elle est épuisée, on lui a pris sa vie. Et voilà, on finit par la dévorer pour la remercier. Alors qu'une vache, elle pourrait vivre 18 à 20 ans, tranquille. Eh bien non, là, on l'envoie à l'abattoir au bout de 6 ou 7 ans, après lui avoir pris ses petits et son lait, l'avoir épuisé. Et il n'est pas rare de voir dans les circuits intensifs, hein, dans les fermes intensives, de voir des vaches épuisées qui ne peuvent même plus se relever et qui sont emmenées avec un tractopelle, donc en les blessant, hein, vivantes, dans les camions pour qu'elles filent à l'abattoir.
Alors, c'est terrible de voir ça comme ça. Alors, effectivement, en France, on a beaucoup de petites fermes avec 40 ou 50 vaches, parfois moins, et qui, pendant leur courte existence, vivent dans des prés, etc., de façon plus ou moins respectueuse. Effectivement, c'est pas toutes les vaches n'ont pas la vie de celles qui sont en production intensive, comme on voit dans les grandes fermes, que ce soit en Europe, surtout aux États-Unis, en Chine, voire même dans les Émirats arabes, avec des fermes qui peuvent atteindre 50 000, 80 000, voire 100 000, je pense que c'est le record, 100 000 têtes et des animaux enfermés. Mais même dans les petites productions et les petites productions bio, ça finit toujours à l'abattoir. C'est-à-dire que les veaux mâles sont séparés dans n'importe quel élevage. Les petits mâles sont envoyés à l'abattoir et les mères sont envoyées à l'abattoir au bout de 4 ou 5 ans d'exploitation. Donc l'industrie de la mort, c'est partout. On ne peut pas garder, quels que soient les animaux d'ailleurs, hein. Pareil pour les brebis, pareil pour les chèvres. On ne peut pas garder autant de mâles dans un élevage que de femelles. C'est comme pour les poules pondeuses, on broie vivant les petits mâles. C'est-à-dire que si on a autant de mâles que de femelles, eh bien l'élevage ne fonctionne pas, les femelles sont violées, et puis les mâles se battent entre eux. Donc voilà, c'est tout simplement pour rappeler que pour faire du lait, il faut tuer, et il faut exploiter, et puis envoyer à l'abattoir à la fin. Pour vous donner un chiffre, il y a pratiquement 300 millions de vaches laitières dans le monde. Vous vous rendez compte que ce soit des vaches telles que nous les connaissons ou des bufflonnes. Donc on a un appétit insatiable de produits laitiers. Les produits laitiers, ça peut être du fromage râpé sur une pizza, ça peut être dans n'importe quel produit, même des chips au paprika, des plats préparés, des biscuits pour les gamins, ça peut être du fromage, ça peut être du lait, ça peut être des yaourts, ça peut être des glaces, etc. On utilise le lait partout. Et pour ça, nous sommes obligés, afin de nourrir les millions et les millions de personnes dans les villes, nous sommes obligés de recourir à l'intensif au niveau mondial et de toute façon exploiter de plus en plus ces vaches et d'envoyer les petits à l'abattoir. Il existe même ça, je ne sais pas si vous connaissez, on dirait un instrument de torture. J'ai déjà montré dans une autre vidéo et je le montre souvent en conférence, mais c'est des anneaux anti-tétés. Alors ça pique, hein, ça fait mal. On met ça dans le museau, voilà, alors en général des génisses. Les génisses, ce sont les jeunes vaches, les adolescentes, et pour pas qu'elles se têtent entre elles, hein, parce qu'on les sépare des mamans, donc évidemment elles sont pour la plupart encore assez immatures et pas bien sevrées, donc elles ont tendance à se têter entre elles, entre génisses, et pour ne pas abîmer les pies, ne pas qu'elles aient des mammites, eh bien on leur met ça, vous voyez, sur le museau, ce qui fait qu'elles se piquent entre elles, et quand même on les remet avec de temps en temps, pour celles qui ont la chance d'être mises avec les troupeaux où il y a les mamans, et bien si elles se mettent à vouloir les téter, elles sont rejetées à coups de sabot, parce que ça, dans les mamelles, ça fait très mal. Donc c'est terrible qu'on a inventé cet instrument de torture pour des animaux qui sont encore assez immatures, qui n'étaient pas prêts d'être séparés de leur mère, et qui finalement sont souvent trop jeunes pour être inséminés, vous voyez, et il arrive même dans certaines exploitations, on a vu ça des fermes intensives, quand les petits sont encore avec leur maman, même des petits veaux, et ben on leur met ça comme ça, ils piquent pas le lait, ils ne prennent pas ce lait qui est à nous, qui est à notre disposition, hein, ces vaches sont à notre disposition, et ce lait est à nous, il n'est pas pour le veau. En plus, pourquoi on envoie les petits à l'abattoir? Non seulement on mange énormément de veau, mais il faut savoir qu'en plus, on a besoin de la présure pour faire du fromage. Vous savez ce que c'est la présure? La présure, c'est donc les enzymes dans le 4e estomac du jeune ruminant, ça peut être un chevreau, ça peut être un petit veau, etc. C'est les enzymes qui lui servent à digérer le sucre du lait. Et alors, ces enzymes, donc la présure, on le prélève dans la caillette, hein, cet estomac, et ça nous fait cailler le lait. Hein, le lait, grâce à cette présure, se transforme en fromage. Les protéines sont agglomérées, etc. et ça se transforme en fromage. Donc, voilà, en plus, on doit tuer des petits ruminants, des petits veaux, des petits chevreaux mâles pour récupérer la présure, pour faire du fromage. Donc ça, on ne le dit pas beaucoup, et ça, c'est plus de 90% des fromages, c'est fait comme ça. Donc c'est même une question que je peux vous poser, c'est le fromage est-il végétarien? Donc maintenant, je voudrais vous montrer des petites vidéos. Cette première vidéo, eh bien, c'est la séparation d'une mère et de son petit. Alors là, ça se passe bien, c'est dans un cadre champêtre, avec un paysan qui prend soin du veau quand il le porte dans la voiture, mais pour voir à quel point ça peut être un déchirement pour la maman. Ce jeune veau est né pendant la nuit. Il n'a que quelques heures et sa vie commence par un déchirement. À peine mis au monde, il est aussitôt arraché à sa mère.
pour des raisons économiques, il ne profitera pas du lait maternel, ne serait-ce qu'un seul jour. Sa mère est programmée pour produire du lait, pas pour nourrir des veaux, pas même le sien. L'avenir de ce veau est tout tracé. Si c'est une génisse, elle connaîtra le destin de sa mère, une vie de vache à lait pendant 5 ou 6 ans, avant de finir en steak haché. Si c'est un mâle, sa durée de vie n'excédera pas quelques mois. Alors voilà, cette vidéo est très dure à regarder. Vous voyez, il n'y a pas de sang, ce n'est pas gore. Mais nous n'aimons pas, si nous écoutons notre cœur, nous n'aimons pas voir la séparation des petits et de leur maman. C'est quelque chose qui est très très dur à voir. Quand je montre cette petite vidéo en conférence, il y a beaucoup de gens qui pleurent, beaucoup de femmes qui pleurent, beaucoup d'hommes qui pleurent aussi ou qui sont crispés, qui sont gênés. On n'aime pas voir cette réalité en face. On n'aime pas voir des mamans et leurs petits séparés. Hein, il ne s'agit pas d'une sensibilité déplacée ou naïve, etc. Il s'agit juste d'exprimer ce qu'il y a de plus beau en nous, notre cœur, notre humanité, notre compassion, notre amour. On n'aime pas voir les autres souffrir psychologiquement. Séparer une maman de son petit, arracher le petit comme ça, c'est quelque chose qui ne nous fait pas du bien. Notre cœur ne veut pas ça. Pourtant, c'est ce qui se passe tous les jours avec des millions de vaches et des millions de veaux sur la planète. Je vous montre une autre vidéo. C'est pour vous montrer à quel point les vaches veulent garder leurs petits près d'elles. Elles y tiennent, tout comme nous, tout comme les autres mamans mammifères. Regardez ce qui se passe quand un paysan vient essayer de récupérer le petit. Je vais vous montrer aussi cette vidéo parce qu'on parle très très peu des brebis et des chèvres. Alors voilà, 80% du lait que nous consommons c'est issu de vaches, mais il y a aussi les brebis, il y a les chèvres, il y a même les juments, les chamelles, etc. Mais cette vidéo va vous montrer l'industrie intensive parce que finalement c'est millions et millions de personnes, c'est milliards de personnes à nourrir dans les villes sur la planète. Si nous voulons les abreuver en produits laitiers, il faut absolument passer à l'intensif. C'est une règle incontournable et vous allez voir les dégâts que ça fait.
Voilà, alors c'est pas drôle du tout, excusez-moi pour ces images difficiles, mais c'est très très important à un moment donné d'ouvrir les yeux, de regarder vraiment ce qui se passe dans l'industrie du lait. C'est important de partager aussi cette vidéo, que les gens se rendent compte et fassent de vrais choix. Sans voir, sans ouvrir les yeux, on ne peut pas faire de choix, on n'est pas libre. Et je vous rappelle que quel que soit l'élevage, de petits élevages comme on a en France avec 40 ou 50 têtes, des élevages bio, etc., sympas en apparence, ou que ce soit de l'industrie intensive, c'est toujours la mort des petits mâles, tout le temps. Et c'est aussi la mort des mamans vaches au bout de 5 ou 6 ans, alors qu'elles pourraient vivre 20 ans. Il faut comprendre que sur le plan physique, on a une certaine forme d'accoutumance. Les premiers mois, ça peut être difficile, on croit qu'on ne pourra jamais s'en passer, mais c'est qu'une question d'habitude. Vous savez même qu'il y a des études scientifiques qui ont été faites et qui expliquent que quand on digère la caséine, ça c'est la protéine du lait, eh bien, elle se transforme en casomorphine, qui agit sur les mêmes neurorécepteurs que les opiacés, des drogues dures. Donc il y a effectivement un phénomène d'accoutumance, effectivement une sensation de bien-être comme ça. On peut imaginer que l'évolution a prévu ça pour les petits mammifères, qu'ils retournent à la mamelle. Peut-être que sans ce phénomène d'accoutumance et de bien-être, quand on boit ce lait, quand on digère ces caséines, eh bien peut-être que le petit retournerait moins bien à la mamelle. Alors il y a ce phénomène d'accoutumance, même s'il n'a pas faim pour qu'il y retourne. Peut-être que nous sommes des drogués au fromage. Ce qui est un peu hallucinant d'être drogué au lait d'une autre espèce. Mais il faut savoir qu'au fil des mois, au bout d'une année, on a plus ce besoin d'aller manger du fromage. Donc c'est quelque chose dont on peut se défaire assez facilement. Nous avons des pubs qui nous rassurent, des pubs qui vont dans le sens du poil et qui nous disent c'est normal, les produits laitiers c'est bon pour votre santé. Alors on connaît cette campagne. Les produits laitiers sont les amis pour la vie. C'est hallucinant parce que on a créé une hystérie autour du lait comme ça, c'est depuis l'après-guerre. Ça vient des États-Unis. On a commencé à exploiter en masse les animaux, donc pour la viande et pour le lait. Alors c'était une population malnutrie qui sortait de la guerre, qui était contente d'avoir vite des protéines animales, mais on en a fait une industrie qui a généré des milliards très très vite. Et du coup, le produit laitier, rien qu'en France, en 1954, Pierre Mendès France, qui a instauré le verre de lait à l'école, quotidien. Donc c'est une industrie qui n'en demandait pas tant pour être institutionnalisée comme ça et rentrer dans les mœurs des gens. Et on nous a fait croire, et même beaucoup de médecins croient, c'est hallucinant, mais ça, j'en parlerai beaucoup plus dans le chapitre santé, que les produits laitiers sont indispensables pour nous. Mais sauf que quand on réfléchit, on a fait 300 000 ans de chasseurs-cueilleurs, on ne buvait pas de lait, je pense pas qu'on avait plus les os qui cassaient. Et aujourd'hui, ça c'est nouveau, depuis quelques décennies, finalement, c'est très très court dans l'histoire humaine, eh bien, on nous dit que sans produits laitiers, on peut pas faire. Et c'est hallucinant. Nous, on a une petite qui a bientôt 6 ans, qui a jamais bu de produits laitiers de sa vie, et qui a aucun problème avec son calcium. Elle va le chercher dans les fruits, dans les légumes, etc. Bio, évidemment. Et puis, elle n'a jamais eu de fracture, elle va pas chez le médecin, elle n'a jamais eu d'antibiotiques, etc. On nous fait croire vraiment des bêtises, on nous fait manger des choses qui sont pas bonnes pour nous. Et après, évidemment, on nous met du médicament pour aller mieux. Quand on a des acidités, quand on a des problèmes, quand on a beaucoup d'ostéoporose, des inflammations, etc. à cause des produits laitiers. Mais tout ça, j'en parlerai vraiment dans une autre vidéo qui traite de la santé et de l'alimentation. Mais tout ça, c'est pour vous dire que nous sommes autour d'un mythe. Nous avons été complètement mystifiés. C'est-à-dire qu'on nous fait croire que les bêtes, finalement, c'est naturel pour elles de faire du lait, les vaches, alors qu'on a bien compris qu'une vache, je rappelle, ne fait pas de lait, ne donne pas de lait si elle n'a pas de veau, de bébé. En plus, on nous fait croire que les vaches, finalement, sont heureuses de donner leur lait, mais sauf que, évidemment, on les pompe tous les jours, donc ça active le processus de lactation, et puis on les réinsémine chaque année. Le petit à l'abattoir, elle finit à l'abattoir, donc on n'est pas du tout dans le bien-être animal. On nous a fait croire qu'en plus ça posait pas de problème pour l'environnement. On sait très bien que toutes ces fermes à l'échelle du monde, pour produire ce lait qui va aller nourrir des millions et des millions d'habitants dans les grandes villes, eh bien, ça a un impact énorme sur l'environnement, au niveau de l'eau, au niveau de la déforestation en Amazonie, au niveau du réchauffement climatique, etc. Et puis, au finish, eh bien, on nous a fait croire que c'était bon pour la santé, et on sait très très bien que non seulement on peut s'en passer totalement, mais en plus, ça a plein d'effets nocifs.
nocifs, mais ça j'en parlerai. Voilà, enfin j'aimerais vous montrer une dernière vidéo, c'est celle des publicitaires, hein. Voilà, regardez les publicités que je vais vous montrer, il n'y en a pas beaucoup, mais pour que on prenne conscience ensemble à quel point nous sommes manipulés par l'industrie laitière, qui voit bien que le vent est en train de tourner, qu'on n'aime pas la maltraitance, qu'on n'aime pas ces dégâts environnementaux, qu'on n'aime pas avoir tout ce poison dans notre corps, et donc elles vont tout faire pour essayer de jouer sur la corde sensible. Regardez. Elle boit de la transparence, de l'exigence. Elle boit une terre plus respectée. Il boit le travail quotidien de nos éleveurs. Il boit des animaux bien traités. Il boit 40 ans d'ancrage en France. Elle boit une production 100% française, plus responsable. Ils boivent Candia, un lait de coopérative qui appartient à ses éleveurs. Candia, notre lait a des valeurs. C'est trop bon le goûter avec Kiri Goûter. Kiri, Kiri, Kiri. Ah, il y a un soleil sur les nouveaux Kiri Goûter. C'est parce que la vache aime bien se reposer au soleil. Kiri, Kiri, Kiri. Dis chérie, tu me chantes les produits laitiers? Si on veut faire des petits bébés, il faut de l'énergie, il faut du lait. Avant de faire la DJ, je mixe les fromages dans mon assiette. Ce qui fait grandir les petits bouts de chou. C'est le calcium bien de chez nous. Prenez ma rôle, c'est mon château, mais laissez-moi mon bris de mots. Les produits laitiers sont nos animaux. Les produits laitiers sont nos animaux. Encore. Les produits laitiers? N'oublions pas le plaisir. Manger 3 produits laitiers par jour, c'est pas compliqué. Imagine, le matin, tu pourrais boire un verre de lait avec Perrette. Le midi, manger un morceau de fromage avec Maître Corbeau. Et le soir, un yaourt avec le petit chaperon rouge. Alors pourquoi manger la grand-mère du petit chaperon rouge? C'est pas bon, c'est pas gentil, et en plus ça te ramollit. Pourtant c'est facile de manger 3 produits laitiers par jour. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. I came across a fallen tree. I felt the branches of it looking at me. Is this the place we used to love? Voilà, alors nos cordes sensibles, c'est quoi? Alors c'est l'attachement au passé, hein, parce qu'on n'aime pas le temps qui passe, donc on aime la tradition, la vieille France, etc. Le côté terroir, le côté rassurant, traditionnel, etc. Et puis aussi la corde sensible, notre compassion, notre amour. Vous avez vu dans la dernière vidéo, ce ne sont que des mamans et des bébés. Tout ça pour jouer sur notre sensibilité, notre compassion. On aime voir les mamans et les bébés ensemble. Or, quel cynisme! Hein, quel cynisme, parce que les produits laitiers, c'est exactement l'inverse. C'est la séparation des mères et des bébés. Or, on nous vend tout l'inverse. On nous vend des rapprochements des mamans qui protègent leurs bébés, une série de mammifères, pour vendre Actimel, voilà, en plus un poison pour notre corps. Et c'est pour vous montrer à quel point nous sommes manipulés, que les publicitaires savent très très bien jouer sur nos cordes sensibles pour nous vendre l'invendable. Parce que si on montrait la réalité des faits, effectivement, eh bien, on achèterait beaucoup moins ces produits laitiers. Mon discours ne va pas du tout contre les éleveurs. Hein. Le but du jeu n'est pas d'incriminer les éleveurs, dans le sens où beaucoup d'éleveurs, notamment en France, sont des petits éleveurs qui croulent sous les dettes. Certains se suicident. C'est extrêmement difficile. Ils sont pris par les grands groupes de distribution et les grands groupes de transformation. Donc ceux qui se font l'argent aujourd'hui, des profits colossaux sur le dos des animaux, sur le dos des éleveurs, sur le dos des consommateurs, et sur le dos de la planète finalement, ce sont ces groupes de transformation et ces groupes de distribution. Ce sont eux qui ont des lobbies surpuissants pour nous manipuler et pour exploiter les animaux et les éleveurs. Donc ces éleveurs, moi je pense, il faut
les soutenir dans une transition. Il faudrait que nous ayons une politique allant vers le bio et vers le végétal et les soutenir pour avoir une transition économique viable, parce qu'aujourd'hui ils croulent sous des dettes et que souvent c'est un héritage familial et que évidemment ils ne comprennent pas pourquoi les gens comme nous disent qu'il faut arrêter de tuer les animaux et d'exploiter les animaux pour leur lait. Donc voilà, ma compassion va aussi pour eux. Il ne s'agit pas de les accabler, mais il s'agit de les faire se réveiller eux aussi pour comprendre que nous avons besoin d'une transition à l'échelle d'une société. Il faut faire une pression énorme sur nos dirigeants politiques pour qu'ils aient réellement, au lieu d'abonder et donner le fric n'importe comment pour les pesticides, les monocultures, l'élevage, etc., eh bien, il ferait mieux d'aider à la transition vraiment écologique, à la transition énergétique et écologique pour aller vers une agriculture responsable, bio, permaculture, etc., et aider les paysans à transformer leur métier. Il existe aujourd'hui plein de produits de substitution. Vous pouvez faire de la pâtisserie, vous faire des croissants, de la mousse au chocolat, vous avez des laits végétaux, vous pouvez même avoir des glaces véganes, vous pouvez avoir des fromages véganes, il y en a vraiment maintenant d'excellents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec un peu de bonne volonté, on peut tout trouver en vegan. Voilà ce qui est hallucinant dans cette histoire de produits laitiers, c'est qu'on ne veut pas voir la vérité en face, ça nous dérange, ça nous dérange. C'est pour ça d'ailleurs que sur mon livre, Un cri pour la terre, et j'en parle pas mal évidemment des produits laitiers, eh bien je mets une main sur mon œil, c'est qu'on sait bien comment ça se passe, mais on ne veut pas voir bien avec les deux yeux grands ouverts parce que ça nous dérange, évidemment. Donc, voilà, ma première question au début de cette vidéo, c'est est-ce que les produits laitiers sont éthiques? Eh bien, si on estime que arracher le petit à une maman, c'est éthique, si on estime que l'inséminer artificiellement pour 4-5 années à suivre, c'est éthique, lui voler son lait en permanence, quitte à ce qu'elle ait des inflammations du pied, un grave épuisement, etc., si on pense que c'est éthique, et en fin de compte, pour la remercier, au bout de 5-6 années, bio ou non bio, exactement pareil, on l'envoie à l'abattoir pour la manger, pour utiliser après même son cartilage en gélatine, etc., pour en faire des bonbons, etc. Si on estime que tout ça est éthique, alors oui, les produits laitiers sont éthiques. Mais voilà, c'est au-delà de la morale, au-delà de l'éthique. C'est le cœur. Je ne pose pas cette question à votre estomac, je ne pose pas cette question à votre palais, ni à votre mental, qui va toujours tout justifier. Notre mental va toujours trouver des excuses et tout justifier. Au nom de la tradition, des habitudes, du goût, etc., on va toujours tout justifier. Écoutons notre cœur. Je pose cette question à votre cœur. C'est est-ce que séparer des mamans et leurs bébés, c'est acceptable au niveau du cœur? Est-ce que exploiter à ce point-là des mères mammifères, c'est justifiable? Est-ce qu'on l'accepterait? Est-ce que notre cœur l'accepterait pour des éléphants, pour des chiots, des chiennes, pour des chattes, etc. Est-ce qu'on l'accepterait? Je pense que notre cœur ne l'accepterait pas. Pourquoi l'acceptons-nous pour des vaches et des veaux, pour des brebis, pour des chèvres, etc. On rencontre beaucoup de gens qui nous disent « Oui, vous savez, ok, arrêtez, consommer moins de viande, etc. C'est possible, mais les produits laitiers, les fromages, jamais. J'aime trop le fromage. » Alors oui, moi aussi j'ai adoré manger du comté, du camembert, des raclettes, etc. Du Mont d'Or. Oui, j'ai adoré ça. Mais je ne savais pas que c'était autant de souffrance derrière. Donc, moi j'ai tranché depuis longtemps, je suis beaucoup plus apaisé, vraiment je suis aligné avec mes valeurs, mon cœur est beaucoup plus heureux et beaucoup plus en paix. Et si je vous en parle, c'est pas pour vous dire ce qu'il faut faire, c'est pas une leçon de morale, c'est parce que vraiment, nous sommes heureux, nous sommes des êtres de compassion, nous les humains, on n'aime pas voir souffrir les autres, et les produits laitiers, ça fait souffrir, donc si on écoute notre cœur, on peut très bien s'en débarrasser. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si oui, merci de la partager au maximum. Merci aussi pour vos commentaires. Peut-être s'il y a un débat, allez-y, débattez. Voilà, moi je suis pour le dialogue, il n'y a pas de problème. Je vous dis à très bientôt. Chaque vie compte. Je vous remercie. Ciao.